Nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire général de la CFDT. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Le Standard, bonjour Yvan. Oui, bonjour. Bienvenue, bonjour, on vous écoute. Oui, bien, on ne fait pas dialoguer utilement des pots de terre et un pot de fer. Et pour que la concertation soit utile, il faudrait d'abord que les citoyens, et donc les syndicats, disposent eux aussi, comme le gouvernement, de l'initiative et du vote des lois grâce au référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Avec cet outil démocratique et efficace, les Suisses, en 2017, ont abrogé une loi sur les retraites qui allait augmenter l'âge de départ en retraite des femmes d'1 an et les cotisations de tout le monde. Et donc la CFDT devrait se battre pour ça, à vous entendre. Oui, 83% des Français y sont favorables. Ça garantirait à la CFDT d'être écoutée, et si elle ne l'était pas, d'imposer à 100% un référendum pour en appeler à l'arbitrage de la population. Merci Yvan. Laurent Berger vous répond. La CFDT, elle n'est pas opposée à des référendums sur certains sujets. Un référendum systématique, vous parlez de la Suisse, c'est très intéressant. Alors d'abord, il y a une culture. Oui, Monsieur Berger, d'abord je remarque que vous ne répondez pas à la question qui concerne le référendum d'initiative citoyenne, et car comme votre confrère de la CGT, Monsieur Philippe Martinez, vous êtes allergique à cette notion d'initiative citoyenne. Ensuite, vous précisez sur certains sujets, cela veut bien dire que pour vous, les Français ne sont pas capables de traiter de tous les sujets. C'est un mépris inacceptable sur les capacités des citoyens dans la bouche d'un dirigeant syndical qui est censé défendre des gens souvent modestes, pas hyper diplômés, et vous les prenez pour des billes, mais vous prenez quand même leurs billets pour les cotisations. Enfin, vous nous dites pas si la CFDT est favorable ou pas au RIC, vous dites qu'elle n'y est pas opposée. Alors ça veut dire que si la question du RIC était posée dans un référendum, la CFDT pourrait s'abstenir ou voter blanc. Les citoyens apprécient. Sur votre remarque sur la culture, le fait que les Suisses, qui disposant du RIC depuis 150 ans, sont familiarisés avec son utilisation, ne peut pas être une raison pour un syndicaliste comme vous de ne pas le demander en France. Car si vous en disposiez, vous pourriez imposer un référendum en vue d'abroger des lois estimées inappropriées ou injustes, et surtout de faire adopter directement par le peuple les propositions de loi ou vos amendements que vous avez, si les gouvernements avec qui vous êtes en très bons termes ne les reprenaient pas à son compte. La Suisse, elle a aussi décidé en termes d'immigration et de questions de société, parfois des choses assez régressives par le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum global. Monsieur Berger, vous donnez aucun exemple de vos affirmations sur l'immigration, alors qu'elles auraient dû vous choquer. En réalité, la Suisse a adopté un accord sur la libre circulation des Européens en 99, je crois, et en 2009, par référendum, l'accord a été renouvelé et étendu à la Bulgarie et à la Roumanie. J'ai regardé un article sur la radio-télévision suisse qui est intitulé Xénophobe, qui indique qu'en 70, il y a eu une mesure xénophobe qui a été rejetée avec une participation record de 74% par 54% des votants. En 74, il y en a eu une autre qui a été rejetée avec 68,5% des votants. Et l'article conclut, je cite, « 3 autres initiatives xénophobes suivront en 77, 88 et 2000. Toutes seront refusées, mais elles ont fait apparaître la nécessité d'une politique des étrangers et surgir des initiatives solidaires. » Fin de citation. A contrario, en ce qui concerne les faits de société, je vous signale une initiative visant à dérembourser l'avortement qui a été rejetée le 9 février 2014 dans les 26 cantons et avec au total 70% des suffrages exprimés. Donc peut-être visez-vous le fait que la Suisse ait le suicide assisté, l'euthanasie, et alors qu'en France on ne l'a pas, bien que 80 à 90%
des citoyens le demandent depuis des décennies. Dans les domaines censés vous concerner, Monsieur Berger, je vais vous donner quelques exemples. En Suisse, en 96, il y a eu une loi sur la flexibilité du travail, jugée inéquitable par les salariés, a été abrogée avec 67% de oui. En 2002, il y a eu également le refus de la privatisation du marché de l'électricité à 53%. Le journal Le Matin avait titré, je cite, « Les Suisses ne font pas confiance à la libre concurrence sur le marché de l'électricité ». En Italie, qui dispose également du référendum, mais seulement abrogatif et très imparfait, avec un seuil à 50% pour sa prise en compte, et puis des domaines exclus, dont la fiscalité, qui est quand même un peu embêtant. Et il y a eu un référendum en 95 où il y a eu 54,9% de non à l'ouverture du capital de la RAI. En Allemagne, il existe, mais malheureusement qu'au niveau des Länder et des communes. Et là, j'ai un exemple à Fribourg. Il y a eu 70% de non à la privatisation des logements municipaux, ce qui a non seulement bloqué la situation, mais ça a incité les maires à abandonner leurs projets de vente de leurs HLM. À Leipzig, en 2008, il y a eu 87% de non à la vente à Gaz de France de 49,9 du capital de la société qui fournissait l'électricité à la ville. Voilà donc ce qu'on peut en faire. Et en Californie, puisque c'est un des États, des 24 États des États-Unis qui possèdent le RIC, mais il n'existe pas non plus au niveau fédéral. En 2004, à Englewood, qui est une petite commune, il y a eu 66% de non pour l'implantation du numéro 1 mondial de la grande distribution. Les gens y ont fait remarquer que ça allait tirer les salaires vers le bas et détruire le commerce local. Donc, vous voyez que le RIC, on peut en faire bon usage. Et on peut que s'étonner que les syndicats le passent sous silence. Vous savez, moi je crois à une démocratie qui s'articule autour de 3 aspects. La démocratie représentative qui est le pouvoir de l'élection. La démocratie représentative est indispensable, mais elle est en crise très profonde. Aux législatives de 2017, il y a eu 57% d'abstention, plus 3% de blancs, c'est-à-dire que 60% des Français ont refusé de choisir un prétendu représentant. Bon, qu'il est donc incontournable de faire une petite place au RIC en toute matière, mais ça, Monsieur Berger, vous n'en voulez pas. Ce qui vous intéresse, c'est d'être reçu dans les palais nationaux et de faire de la concertation avec une classe politique qui se moque complètement de ce que vous pouvez lui dire. La démocratie participative citoyenne qui peut s'exercer à certains égards par le référendum, mais aussi par des consultations, comme il y a une convention écologique à l'œuvre aujourd'hui, pour essayer de faire des propositions sur la transition écologique. Arrêtez, Monsieur Berger, d'employer le mot démocratie, qui veut dire pouvoir au peuple, en ajoutant participative. La participation, c'est pas le pouvoir, c'est actuellement du blablabla. C'est ce que font les syndicats dans les négociations avec le gouvernement, avec le succès qu'on sait. Et il est honteux que vous n'exigiez pas le référendum d'initiative citoyenne en toute matière pour pouvoir en appeler à l'arbitrage de la population, notamment pour la loi sur les retraites. Vous auriez pu le faire également pour celle sur le chômage. Mais aussi la démocratie sociale avec des corps intermédiaires qui regroupent des intérêts de gens qui ne sont pas toujours d'accord. Vous m'interrogiez tout à l'heure sur la base de la CFDT, les militants de la CFDT, ils n'ont pas tous la même situation. Vous imaginez bien que les gens qui travaillent dans le bâtiment, qui subissent des pénibilités extrêmement fortes, ils ne sont pas dans la même situation que d'autres salariés qui subissent des pénibilités moins fortes. Et donc, ça veut dire que le rôle d'une organisation syndicale, c'est aussi de faire que des intérêts comme ça convergent au titre de valeurs portées, d'ambition, de principes. Comment osez-vous parler de démocratie sociale? On ne fait pas dialoguer des pots de terre et un pot de fer. Les salariés sont désarmés. Commencez par exiger d'avoir, comme le gouvernement, l'initiative et le vote des lois, vous serez alors à égalité avec vos interlocuteurs
qui seront beaucoup plus enclins à vous écouter. Les syndicats non satisfaits du texte qui serait finalement adopté pourraient en appeler à l'arbitrage du peuple devenu enfin le souverain. Bon, de cette vidéo, les Français auront compris que les dirigeants de la CFDT, comme ceux de la CGT et des autres syndicats d'ailleurs, ne veulent pas du référendum d'initiative citoyenne en toute matière, qui pourtant mettrait fin à l'impuissance politique des citoyens. Ils auront compris que tous les syndicats vivent en bonne partie du système et ne veulent donc pas en changer. Qu'on se le dise.